Vous êtes d'ici, nous aussi. On est radio 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Et donc aujourd'hui, nous recevons Jérôme Vasseleur qui est directeur des agences intérim Randstad de Rochefort et également de celle qui est située à Lagore. Ouais, enfin, tout à fait. On dit La Rochelle, mais du coup, Oui, c'est un peu au-dessus. Plus facile à identifier pour les gens, on essaie de simplifier les choses. Et on est à Lagore, on l'appelle l'agence de La Rochelle pour. On aura l'occasion du coup de parler de Randstad dans pas longtemps, puisque le 19 septembre, il y aura un café job ici à la mission locale, comme on fait chaque semaine. Et ce sera l'occasion donc de présenter vos agences. Quelles seront les différentes choses que vous présenterez lors de ce café job ? Alors, on a pas mal de choses à proposer, puisqu'on travaille aujourd'hui sur tous les secteurs d'activité. Bien dans le micro. C'est une première. Ouais. Ah, ça c'est le plus difficile. On travaille sur tous les secteurs d'activité. Alors sur Rochefort, on travaille beaucoup sur l'aéronautique notamment. Mais voilà, sur tous les pans généralistes. Et sur La Rochelle, on travaille beaucoup sur l'industrie, sur l'agroalimentaire, sur la logistique. Ce qui fait qu'au final, on a énormément de postes à pourvoir. Je ne vais pas parler du nautisme, mais collègues de Randstad In-House qui sont également présents pour l'autisme et pour l'industrie. Donc voilà, on a énormément de postes à pourvoir, que ce soit donc sur de la mission d'intérim, mais également sur du CDI, puisque tout le monde ne le sait pas, mais aujourd'hui Randstad c'est aussi un acteur du recrutement où on recrute des gens directement en CDI pour des entreprises. Et on peut même aller plus loin, on peut recruter les candidats en CDI pour Randstad, qui sont en CDI intérimaire. C'est-à-dire que nous, ils sont salariés Randstad, mais pour autant, ils continuent à aller sur des missions. Voilà, donc on va présenter un petit peu tout ça. Et voilà, et puis il y aura également l'onglet formation, puisqu'on travaille aujourd'hui de plus en plus sur la formation pour rendre les candidats éligibles aux emplois qui sont proposés. Donc on va avoir énormément de formations à proposer, que ce soit sur l'aéronautique, comme je disais tout à l'heure, et sur le BTP, sur l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la logistique. Voilà, on a plein de choses dans les tuyaux. Vous direz que c'est quoi les valeurs de Randstad ? Alors, les valeurs de Randstad, on a 4 valeurs principales et qui sont communes à tous les collaborateurs aujourd'hui. La première, c'est le respect. Aujourd'hui, on est confronté à des gens au quotidien. Et le respect de tout à chacun, soit la personne qu'on a en face de nous, il doit être le même. L'écoute, puisque ce soit nos clients, ce soit nos candidats, pour réussir des bonnes délégations, faire en sorte que les gens trouvent l'emploi adéquat et que l'entreprise trouve le candidat adéquat, ça passe par de l'écoute, par de l'échange, par de la communication. On a également à cœur d'avoir une qualité de service irréprochable. Là, encore une fois, que ce soit pour les candidats ou pour les entreprises qui nous font confiance. À ce titre, nous interrogeons régulièrement les candidats et les entreprises pour évaluer nos prestations, sachant que sur les agences de La Rochelle et de Rochefort, on est en moyenne 9 sur 10 en termes d'évaluation. Je suis satisfait, même si on vise le 10. Ah oui, toujours. Évidemment. Le directeur qui parle, il faut le 10. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme valeur ? Là, je vous ai parlé du respect, de l'écoute et la confiance. En fait, la dernière, elle est évidente. On envoie des gens travailler. On leur fait confiance parce qu'ils représentent l'image de Randstad. Et de la même façon, quand des entreprises nous donnent un poste, on leur fait confiance pour accueillir nos candidats dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, en résumé, les 4 piliers, nos 4 piliers en termes de valeurs. C'est souvent des valeurs qu'on a l'occasion d'entendre dans les différentes interviews. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour maximiser leurs chances ? Alors tout à l'heure, vous parliez finalement aussi des formations. Alors j'imagine que c'est aussi raccord avec les valeurs, mais dans le fait de vous rencontrer, par exemple, la semaine prochaine lors du Café Job, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil dans leur recherche, que ce soit de formation ou finalement d'emploi ? Alors, pour qu'ils mettent un maximum de chances de leur côté. Déjà de venir nous voir, c'est le premier conseil que je vais leur donner, mais surtout de parler, de montrer leur motivation. Oui.
aujourd'hui, et avec un marché du travail où on cherche pas mal de gens qualifiés qui ne sont pas forcément présents sur le territoire. Donc nous, on investit beaucoup dans la formation, comme je le disais. Et on cherche avant tout des gens motivés. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vient nous voir, mais on sent qu'il n'a pas spécialement envie d'être là, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire, nous, on va investir. On essaye toujours de gratter parce qu'il y a aussi la timidité qui peut jouer, on en parlait tout à l'heure, mais qui peut freiner un petit peu les gens. Mais pour autant, voilà, aujourd'hui, la motivation, c'est ce qu'on cherche avant tout. Donc, moi, j'attends juste qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous expliquent pourquoi ils sont motivés, qu'ils nous donnent envie de travailler avec eux. Au même titre que moi et mes consultants, derrière, on va essayer de leur donner envie de travailler avec nous. Mais derrière, il faut qu'il y ait de l'envie. Et il faut qu'ils arrivent à partager cette envie avec nous. Et quand vous parliez du coup de confiance tout à l'heure, c'est aussi se faire confiance, bien sûr, croire en ses capacités pour pouvoir aller au-devant. On voulait aborder un point important, c'est les personnes en situation de handicap. Quels efforts sont menés aujourd'hui pour inclure les personnes qui sont en situation de handicap dans les différentes agences Randstad? Alors, il y a plusieurs choses. On a parlé des valeurs juste avant, là je vais vous parler de notre ADN. Aujourd'hui, l'ADN Randstad, c'est l'inclusion. L'inclusion, toutes ses formes. Là, on va se focus un petit peu sur le handicap, mais on est par exemple fondateur, on fait partie des sociétés fondatrices des entreprises S'engage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui travaillent sur l'inclusion. Oui. Sur le territoire de la Charente-Maritime, Isabelle d'Anjou, qui porte ça et mène énormément d'actions avec elle au quotidien. Donc ça, c'est vraiment l'inclusion sous toutes ses formes. Pour le handicap, Randstad a pris le parti il y a quelques années de créer des agences dédiées aux personnes en situation de handicap, donc, qui s'appelle CLIF. Alors je vous l'ai dit en préambule, mais j'ai appris ce matin dans ma voiture en venant que d'ici quelques semaines, on allait avoir une agence CLIF, qui allait s'ouvrir à La Rochelle. Donc c'est une super nouvelle. Donc voilà, moi je suis ravi parce que ça fait des mois que j'attends ça, et donc on va avoir vraiment une agence qui va être dédiée aux personnes en situation de handicap. Et pour autant, aujourd'hui on travaille gens qui sont en situation de handicap. Nous, un candidat qui est en situation de handicap, c'est un candidat. Il n'y a pas de... Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ses compétences, savoir-être. Derrière, si il y a les compétences en adéquation avec le job, on va tout faire pour le déléguer au même titre qu'un candidat lambda. La seule attention qui sera apportée, c'est en fonction du handicap, les aménagements sont-ils nécessaires au poste de travail. Et on a la chance d'avoir des clients qui sont aussi très ouverts sur le sujet et qui sont prêts à faire des efforts pour adapter les postes. Encore une fois, si les compétences et si le savoir-être est là derrière, on fera tout pour faire travailler les gens en situation de handicap. J'en profite pour le rappeler, mais alors non pas le mois prochain, mais dans 2 mois, ce sera la 28e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça aura lieu du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2024. Et nous, chaque année, on participe à cette semaine. Notre collègue Patricia pourrait en parler mieux que nous, mais on fait plusieurs actions, notamment une action qui s'appelle le Duo Day, une action de rencontre avec, en fait, sous forme de duo sur toute une journée. Petite découverte, effectivement, au sein de l'émission locale. Ouais. Voilà, on fait ça et j'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière, faire découvrir les métiers de la communication. Donc voilà, j'avais 2 petites questions. Alors ça, c'est plus les questions pour justement vous contacter. Quand vous disiez tout à l'heure déjà nous rencontrer, par quel moyen peut-on contacter votre agence ? Alors par tous les moyens. Par tous les moyens possibles. Je peux réinstaller un fax, un Minitel éventuellement. Ah oui, ça c'est bien. Bravo. Les fax, peut-être que les jeunes sont moins fans, mais Kiev tout à l'heure. Enfin voilà, ça me permet de revenir au vieux temps. Non, mais le plus simple, c'est de venir nous rencontrer. Vraiment, aujourd'hui, on peut nous appeler, évidemment, mais on est sur de l'humain. Et ce qui est important, c'est d'échanger, c'est de se voir, c'est de créer du lien. Donc, on sera présent, évidemment, le 19, mais vous pouvez venir nous voir quand vous voulez en agence. L'agence de Rochefort, elle est située au 1 rue Maurice Mallet. C'est l'immeuble 430, à côté d'un joli étang.
côté du nouvel hôpital, et on est au premier étage. Donc vous pouvez passer du lundi au vendredi, de 8h à 18h, une petite coupure entre midi et 2, mais par contre voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Et sur l'Agor, donc on est au 7 rue du Bois Duré, juste au-dessus de France Travail, et donc pareil, n'hésitez pas à venir nous voir sur les mêmes horaires. Et j'en profite également pour montrer du coup le visuel du Café Job et pour dire que vous pouvez toujours vous inscrire sur notre site où on retrouve tous les ateliers, l'inscription.com, puisque c'est pas complet en fait, il n'y a même pas vraiment de limite. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Voilà, aucune limite. Vous pouvez venir à 100 personnes. À 100 personnes. Après, ça a manqué de chaises, mais oui, c'est ça. Non, mais on pourra même s'installer dehors s'il y a trop de monde. Enfin, on trouvera des solutions. Ça aura lieu jeudi 19 septembre, donc à 10h, de 10h à midi, ici à la mission locale, dans l'espace qui est juste derrière la radio, le Fab Lab Millennium. Voilà. Donc vous avez toutes les informations. Précipitez-vous sur le site de l'inscription.com pour vous inscrire si ce n'est pas fait. Et j'avais aussi une question pour les offres en ligne. On peut également retrouver les offres d'emploi sur un site internet. Sur le site randstad.fr, tout simplement. Vous mettez la localisation dans laquelle vous cherchez. Après, c'est un système de filtre, mais comme tout site aujourd'hui. Mais voilà, et aujourd'hui, vous allez trouver tout ce qu'on a. Mais j'ai envie de vous dire, il ne faut pas s'arrêter aux annonces qu'on a en ligne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que demain, moi, je vais rencontrer un candidat, j'ai peut-être pas forcément l'annonce qui correspond à son profil, mais j'ai la chance d'avoir des consultants qui sont géniaux. J'en profite pour les saluer. Sinon, je vais pas rentrer à l'agence. Et qui connaissent parfaitement les entreprises du territoire. Aujourd'hui, nous, on sait qu'une entreprise, si on a tel profil, on va aller voir l'entreprise avec tel profil et ils vont être intéressés. C'est pas pour autant que le poste est ouvert, une demande. Mais par contre, on sait cibler les profils et on sait que derrière, on peut aller voir l'entreprise. Donc, les annonces, c'est très bien. Effectivement, c'est les sujets chauds du moment. Mais quel que soit le profil, pas qualifié, ultra qualifié, c'est pareil, c'est aussi une problématique. J'ai dit tout à l'heure qu'on parlait de recrutement, on travaille sur le recrutement de cadres plus. Donc, il faut venir nous voir, il faut échanger. Et derrière, si on ne sait pas faire, on renverra vers les bons interlocuteurs, en branche. Mais dans tous les cas, ça permettra de se rencontrer et puis de travailler ensemble sur le projet professionnel et puis sur les perspectives.